Alors qu'Airbus se tourne vers une nouvelle génération de l'aviation commerciale, avec notamment des avions propulsés à l'hydrogène et d'autres innovations, une question se pose. Verra-t-on un jour un A322 officiellement lancé ? N'oubliez pas de vous abonner à Esprit Aviation si ce n'est pas encore fait. Votre soutien est toujours très apprécié. Commençons par l'avion en lui-même. L'A322, même s'il reste pour l'instant à l'état de concept, a vu le jour dans le cadre d'études menées par le constructeur européen. L'idée était de faire évoluer la gamme A320 en mettant l'accent sur l'innovation. Cet avion était également vu comme une possibilité d'élargir cette fameuse famille, qui reste aujourd'hui encore un pilier pour Airbus, en particulier grâce au succès continu de l'A321. D'ailleurs, ce modèle est récemment devenu le plus gros succès commercial d'Airbus. Sa capacité supplémentaire et, selon les versions, son autonomie offrent de nombreux avantages aux compagnies qui l'exploitent. L'A322, imaginé comme une version allongée du 321, visait non seulement à augmenter le nombre de passagers, mais aussi à offrir de véritables améliorations en termes de performance pour les compagnies qui choisiraient de l'intégrer dans leur flotte. Je sais, j'utilise souvent les mots significatifs ou importants, mais ici, ce sont vraiment des gains de performance notables. Les discussions autour de ce possible A322 ont réellement commencé à prendre de l'ampleur vers la fin des années 2010 et même au début des années 2020 malgré l'arrivée de la pandémie. Airbus cherchait alors à répondre à une nouvelle demande du marché, tout en s'alignant avec les objectifs de durabilité devenus incontournables. Certains analystes ont alors envisagé que l'A322 pourrait recevoir un fuselage allongé, permettant d'ajouter jusqu'à 4 rangées de sièges, soit environ 24 passagers en plus au maximum. Cela dit, la capacité exacte varierait en fonction de l'aménagement choisi par chaque compagnie. Certaines opteraient sans doute pour une configuration full éco, tandis que d'autres pourraient préférer utiliser l'espace supplémentaire pour une cabine premium à l'avant de l'appareil. Cela positionnerait l'avion aux alentours de 50 mètres de long, ce qui en ferait un véritable successeur à certaines variantes du Boeing 757. Ce dont je parle ici pourrait jouer un rôle crucial dans la stratégie à long terme d'Airbus. Mais concrètement, transformer ces idées en un avion réel rapidement a été jugé non réaliste, que ce soit par le constructeur ou les analystes, du moins à court terme. Ainsi, aucune sortie n'est prévue dans un avenir proche. Cela ne signifie pas pour autant qu'un avion basé sur ce concept ne verra jamais le jour. L'attention déjà portée à ce projet et le rôle que jouent ces études dans le développement d'un futur avion commercial, peut-être l'A300, montre bien qu'il y a un vrai potentiel. Mais alors, pourquoi l'A322 a-t-il attiré autant d'intérêt ? Principalement grâce à sa capacité accrue, son autonomie étendue et parce qu'il occupait une place intéressante entre les monocouloirs classiques et les gros porteurs. Cependant, ce qui a vraiment captivé, ce sont les innovations technologiques ambitieuses envisagées. Nouvelles ailes en matériaux composites, moteurs avancés. Si Airbus était allé jusqu'au bout, cet appareil aurait ouvert la voie à un nouveau marché, encore plus axé sur l'efficacité énergétique et la durabilité que les versions actuelles dites Neo. Il aurait permis de réduire les émissions tout en assurant des vols long courriers avec des coûts moindres que ceux associés aux gros porteurs. C'est aussi pour cela que l'A321 XLR, qui lui a bel et bien vu le jour, a connu un tel succès. Et pour l'avenir ? Eh bien, comme je l'ai dit, l'A322 ne s'est jamais concrétisé, mais les idées et innovations associées continuent de nourrir la réflexion d'Airbus pour ses futurs avions. C'est ce que j'adore dans ce type de sujet. Il y a toujours des concepts qui auraient pu voir le jour ou pas. Certains étaient peut-être trop audacieux, d'autres, mais au contraire, sont devenus des tremplins vers de vraies avancées. Chaque étude contribue à poser les bases du prochain appareil commercial. Certaines idées seront reprises, d'autres abandonnées, mais le processus reste passionnant. Les projets actuels d'Airbus montrent clairement leur volonté de faire évoluer la technologie tout en répondant aux exigences des compagnies aériennes et des gouvernements dans un futur proche. Dans l'immédiat, le lancement de l'A321 XLR servira de passerelle pour les compagnies qui veulent aller plus loin avec des monocouloirs. Airbus prévoit aussi d'augmenter la production d'autres appareils commerciaux. Quant à l'A320, Airbus reste très discret,
mais continue d'explorer des plateformes à propulsion classique et à hydrogène pour la décennie 2030. Le constructeur veut comprendre comment toutes ces avancées vont s'intégrer et à quoi ressemblera leur mise en œuvre concrète. On a d'ailleurs eu récemment la confirmation que le développement des avions à hydrogène allait prendre du retard, ce qui montre bien à quel point cette technologie est complexe. Il faut non seulement les meilleurs ingénieurs, mais aussi des investissements massifs. Même si l'A322 ne voit jamais le jour sous ce nom, les idées qui l'entourent vont sans doute jouer un rôle clé dans les prochains avions de la marque. Donc oui, en 2025, l'A322 reste un concept, mais son potentiel a clairement influencé la manière dont Airbus aborde le futur du transport aérien. Et au final, on a quand même vu un développement dans la famille A320 avec le XLR, un projet qui a pu être concrétisé beaucoup plus rapidement qu'un hypothétique 322 et qui aujourd'hui fait déjà le bonheur de nombreuses compagnies. Mais le prochain appareil, le vrai nouveau modèle, ce sera celui-là qu'il faudra suivre de près. Airbus visera une plus grande capacité, une meilleure durabilité, des ailes repensées, de nouveaux moteurs. Il faudra satisfaire les attentes des compagnies du monde entier tout en restant compétitif face à Boeing pour les décennies à venir. Alors, selon vous, l'A322 a-t-il encore une chance ? Et même s'il ne sort pas sous ce nom, pensez-vous que les idées évoquées dans cette étude pourraient être intégrées à un autre avion ? Ou bien Airbus passera-t-il directement à l'hydrogène, malgré l'incertitude que cela représente face à des technologies plus classiques, comme les ailes en composite ou les moteurs optimisés ? Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur Esprit Aviation.